bienvenue dans le Flow Conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flow à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flow, tout simplement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Flow Conscient. Alors aujourd'hui, comme le titre de l'épisode te l'a sans doute fait comprendre, j'aimerais explorer avec toi ce thème un peu mystérieux, fascinant, pour certains troublant et pour d'autres complètement bullshit, c'est le thème des synchronicités. Alors, tu sais, cette synchronicité, c'est ce fameux hasard, entre guillemets, qui semble arriver au bon moment, comme s'il voulait te dire quelque chose. Et la question qu'on peut se poser, que moi je me pose, que peut-être toi tu te poses aussi, c'est est-ce qu'on doit croire à ces fameux signes que l'univers nous envoie, ou est-ce qu'on n'est pas quelque part un peu en train de les provoquer ? Est-ce que d'ailleurs on pourrait les provoquer ? Donc c'est un peu sur ce sujet-là qu'on va travailler aujourd'hui, qu'on va avancer ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, évidemment, je voudrais poser la définition, on va dire ça comme ça, de ce qu'est une synchronicité. Donc ce terme, il nous vient du psychiatre Carl Jung, qui définissait la synchronicité comme une coïncidence significative entre un événement extérieur et un état intérieur. Pour le faire plus clair, quelque chose se passe dans le monde extérieur et ça vient résonner profondément avec ce que tu es en train de vivre toi à l'intérieur, au niveau de ton esprit, de ton état émotionnel. Je te donne un exemple tout simple. Tu penses intensément à une personne et bim, elle t'appelle. Ça, c'est un exemple de synchronicité. Ou un autre exemple, tu cherches une réponse à une question que tu te poses. Alors je vais prendre une question qu'on se pose tous à un moment donné dans notre vie. Dois-je rester dans ce travail ? J'imagine. Tu cherches la réponse à cette question. Tu te tritures un peu les méninges avec ça. Ça devient presque un peu obsédant. Et puis, dans le métro, dans le train, dans un magazine ou sur ton application Instagram, tu vas tomber par hasard sur une phrase. Ça peut être aussi dans un livre, par exemple. Et comme par hasard, cette phrase sur laquelle tu vas tomber, elle va éclairer exactement ton questionnement, précisément ton questionnement. Donc la synchronicité, c'est ce moment où le hasard prend un sens personnel. Mais alors, est-ce qu'il faut y croire ? Du coup, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que certains vont dire que l'univers nous envoie réellement des signes. Et on pourrait envie vraiment d'avoir cette croyance-là, que ces coïncidences sont comme des petits cailloux blancs qui sont posés sur notre chemin pour nous aider, nous guider, nous encourager ou encore nous confirmer qu'on est dans la bonne direction, qu'on avance dans la bonne direction. Mais ça, c'est une croyance. Il faut développer cette croyance-là, parce que chez d'autres personnes qui vont avoir peut-être un tempérament plus terre-à-terre, on va plutôt entendre que les synchronicités sont surtout le reflet de notre propre attention. Quand tu as une idée en tête, tu vas remarquer naturellement tout ce qui va dans le sens de ton idée, tout ce qui ressemble à ton idée. C'est un peu, si tu veux, comme quand tu t'intéresses à une nouvelle voiture, que tu te dis que tu veux changer de voiture et que tu vas soudainement repérer ce modèle absolument partout. Stationnée, sur la route, elle te double, elle est derrière toi, exactement le modèle auquel tu penses. Il y avait tout autant de modèles similaires avant. Il n'y a pas plus de voitures qui correspondent à ton critère d'un seul coup. Simplement avant,
tu ne dirigeais pas ton attention sur cet élément-là. Alors, est-ce que c'est l'univers qui te parle à ce moment-là ou est-ce que c'est simplement en fait ton esprit qui est en train de filtrer la réalité ? Figure-toi que c'est un peu des deux. C'est sans doute un peu des deux. Comme je viens de te le dire, il y a sans doute des choses parfois qui peuvent se produire, des signaux, des petits messages, des indicateurs qui vont être mis sous le nez, mais c'est parce que tu diriges ton attention sur la perception de ces panneaux-là que tu vas pouvoir les recevoir. En fait, c'est plutôt les lunettes avec lesquelles tu regardes le monde que tu as modifiées. Parce que tu attends, parce que tu espères recevoir une signification, un symbole, ou parce que tu attends, tu espères d'être confirmé dans la voie que tu t'apprêtes à prendre. Et puis donc, il y a cette sous-question, cette question à tiroir, est-ce qu'on peut provoquer une synchronicité ? Puisqu'on se rend bien compte que oui, il y a des signaux, mais que par mon écoute attentive et par mon attention sélective, je vais percevoir davantage. Donc, est-ce que je peux m'entraîner ? Est-ce que je peux me former à la perception ou même à la provocation de ces synchronicités ? Donc, en vrai, pas autant que organiser un rendez-vous. Tu vois bien qu'on ne peut pas provoquer une synchronicité comme tu appellerais, je ne sais pas, une copine pour formuler un rendez-vous dans un restaurant, etc. Évidemment que ce n'est pas aussi pragmatique et concret que ça. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est créer un terrain favorable pour l'apparition des synchronicités. Et c'est là où peut-être cet épisode va commencer à t'intéresser davantage, c'est que là, je vais te donner quelques clés concrètes pour te permettre d'identifier, de percevoir, de recevoir et de comprendre les signes. Donc, comment tu vas faire ? La première chose, vraiment qui est très importante, c'est qu'il faut que tu clarifies tes intentions. Tu te trouves peut-être à une bifurcation dans ta vie, à la croisée des chemins. Peut-être que tu te demandes si tu dois rester donc dans ce travail ou rester dans cette relation. Peut-être que tu te demandes si tu dois déménager, si tu dois, je ne sais pas moi, changer de voiture, tiens, par exemple. Peut-être qu'il y a toutes ces questions-là, ou une seule, ça suffit, qui se présentent à toi. Et la première chose, c'est qu'il faut que tu clarifies ton intention. Et ça, avec, par exemple, le travail d'écriture, de journaling dont on parlait il y a quelques semaines, ça va te permettre d'identifier plus précisément le travail que tu as à faire en ce moment. Quel sujet préoccupe tes pensées la plupart du temps ? Le journaling, donc coucher sur papier ce à quoi tu penses, coucher sur papier tes intentions pour le mois ou l'année à venir, ça va te permettre déjà de faire un peu le tri dans tout ce fatras mental qui se présente en permanence à nous de manière extrêmement obsessionnelle et ruminante. Tu vas déjà un petit peu faire le tri. Ce qui pourrait t'aider aussi, c'est la méditation. Quelques instants, quelques temps dans ta semaine où tu te mets en écoute de toi, de ce que tu espères, tout ce qui te traverse, que ce soit la sensation ou la pensée. Tu prends le temps d'accueillir. Et puis peut-être, au cours d'une conversation, ça peut être une troisième piste pour clarifier tes intentions, pour clarifier cette bifurcation, cette croisée des chemins que tu es en train de vivre, converser avec quelqu'un. Amener le sujet sur la table avec une personne dont tu te sens assez proche, assez complice pour être en confiance et que tu puisses déballer sur la table les questions à tiroir, les conséquences, la liste des pour, la liste des contre, de tout ce qui est en train de t'arriver. Et de cette manière-là, tu viens en fait tout simplement mettre de la lumière sur quelque chose qui était déjà en toi, mais qui était un peu dans les tréfonds, les turpitudes, les méandres de ton mental et que tu n'arrivais pas très bien à identifier, à clarifier, à isoler, tu vois, à dissocier des autres éléments. Donc ça déjà, clarifier tes intentions, l'écriture, la méditation, la conversation, ça peut être déjà un bon outil. Deuxième outil, très concret, il va falloir que tu cultives une attitude d'ouverture et de pleine présence.
Parce que si tu gardes le nez dans ton guidon, à aller de chez toi à ton travail, de ton travail à ta salle de sport, de ta salle de sport à chez toi, de chez toi, tu fais tourner la machine à laver, tu prépares à manger, et puis tu vas te coucher. Une fois que tu as fait tout ça, tu vois bien que là-dedans, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace pour remarquer le petit clin d'œil de la vie. J'allais dire si tu passes tout ton temps sur les écrans, mais en vrai, parfois, je pense par exemple au réseau social Instagram. En vrai, parfois, sur Instagram, tu peux choper une citation, une publication inspirante, une petite vidéo qui va faire tilt, amener un déclic pour toi. Donc en vrai, les écrans ne sont pas forcément des endroits à fuir. Bon, on ne peut pas non plus passer l'entièreté de sa journée le nez plongé sur Instagram, évidemment. Donc il va falloir s'ouvrir aux autres, et cultiver la pleine présence, parce que c'est dans la pleine présence, c'est dans cet état de conscience légèrement modifié et accru au monde, à ton environnement, à ce qui t'entoure, que tu vas percevoir les petits signaux, ou alors des fois même les gros panneaux. Il faut cultiver cet état d'esprit d'ouverture, de curiosité, aller vers, l'élan, tu vois, d'aller vers, et en même temps rester très disponible pour pouvoir percevoir tous les petits symboles. Et puis, le dernier outil que je te conseille de mettre en place, c'est d'oser passer à l'action. Parce que les synchronicités, elles vont apparaître souvent lorsqu'on se bouge. Lorsqu'on avance, lorsqu'on s'expose à de nouvelles expériences, changer de salle de sport, changer l'endroit où on fait les courses, modifier légèrement le trajet quand on rentre du travail peut-être, ou alors recontacter ce groupe d'amis qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois parce que voilà, la vie fait que des fois les relations se distendent un petit peu. En fait, il faut accepter de créer de l'inattendu, ou en tout cas laisser suffisamment de place pour que l'inattendu se mette dans la brèche d'espace que tu crées. Si tu restes tout le temps avec les mêmes collègues, à aller manger à la même cantine, aux mêmes horaires, même salle de sport, même répartition des tâches dans ton couple, etc., il n'y a pas de potentialité là-dedans pour que des signaux se présentent. C'est impossible. Parce que finalement, ce que tu vas pouvoir observer, c'est que c'est pas l'univers qui va te parler plus fort. C'est pas ça qu'on cherche à faire. On va chercher à te rendre beaucoup plus réceptif à ce qui t'entoure déjà. Et je vais même aller plus loin. On va te rendre réceptif à ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Parce que très souvent, la quête de synchronicité, de signaux, de marqueurs externes pour te confirmer que tu es sur la bonne voie, en fait, tu ne cherches simplement qu'à confirmer un biais. Tu cherches un biais de confirmation. En fait, tu cherches à confirmer quelque chose que tu sais déjà, que tu pressens déjà, qui est déjà là, quelque part, un petit peu en embuscade, mais qui attend simplement d'être éclairé. Mais la réponse à la question que tu te poses, lorsque tu te retrouves à cette croisée des chemins, mais en fait, la réponse, tu l'as déjà. Mais pour tout un tas de raisons, peut-être on n'assume pas, peut-être on n'est pas suffisamment courageux, peut-être on a un peu peur des conséquences que ça va avoir. Mais en fait, cette réponse, bien que tu la possèdes déjà, tu ne la fais pas encore monter en conscience. Donc l'idée, c'est de créer le terrain favorable pour que cette réponse qui est à l'intérieur de toi commence à remonter, à émerger, et que toi, parce que tu cherches un biais de confirmation, tu puisses percevoir dans ce qui t'entoure les éléments qui viennent appuyer une décision qui était en latence, qui était en attente d'être éclairée. Donc faut-il croire aux signes ? Faut-il les provoquer ? Peut-on les provoquer ? Bah, tu vois, la vraie réponse depuis tout à l'heure, c'est que c'est un peu un mélange des deux. Parce que oui, l'univers peut te tendre un peu la main, mais finalement, c'est toi qui tends l'autre et c'est un travail en collaboration en fait. Donc la prochaine fois qu'un hasard, entre guillemets, viendra te surprendre, la prochaine fois que tu tomberas sur une petite phrase inspirante, la prochaine fois que une personne dans le train, tu l'entendras parler d'un sujet et tu te diras mais c'est dingue, elle est exactement en train de répondre à la question que je me pose actuellement. Au lieu de te demander, de passer du temps à te demander si c'est vrai, est-ce que c'est un vrai signe ? Ou est-ce que
c'est bullshit. Plutôt que de te demander le pourquoi, demande-toi plutôt qu'est-ce que ça vient éveiller en moi. Demande-toi plutôt le comment. Comment cette chose qui me semble être un signe, peu importe que tu y crois ou pas, mais sur le moment, ça te semble être un biais de confirmation, qu'est-ce que ça éveille chez toi et qu'est-ce que tu en fais? Le pourquoi n'est pas toujours important. C'est le comment. Comment je concrétise, comment j'identifie ça, je l'intègre et je m'en sers pour déblayer le chemin que j'ai envie de prendre au plus profond de moi, dans mes entrailles. Je savais que c'était ce chemin que j'avais envie de prendre. Comment j'utilise ce hasard, entre guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts. Parce que dans tous les cas, que le signe vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, ce qui compte, c'est vraiment le sens que toi, tu lui donnes. Ça va vraiment être ça le plus important. Mais tu as compris qu'on peut cultiver un terrain favorable. Voilà, je vais te laisser avec ça. J'espère que ça va résonner chez toi. J'espère que tu vas pouvoir t'emparer de cet épisode et des quelques conseils un petit peu concrets et pragmatiques que je viens de te donner. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Épisode court aujourd'hui. J'essaye de me canaliser, comme tu le constates, dans le flow conscient. Et puis, si jamais c'est un sujet qui t'a inspiré, n'hésite pas à le partager autour de toi ou aussi à me laisser tes impressions. J'aime toujours beaucoup te lire. Reste attentif aux signes. On ne sait jamais ce que l'univers va venir te murmurer à l'oreille. Et moi, en attendant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te retrouve bientôt. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le flow conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.